nous recevons ce matin comme troisième invité Christina Manago, thérapeute et mentor de transformation. Alors, j'aime beaucoup, thérapeute émotionnel spécialisé. Tu tiens bon, mais t'en peux plus de faire semblant. Ici, tu poses l'armure, tu fais le tri et tu redeviens quoi? En fait, tu redeviens aligné avec plus de clarté, plus de puissance. Vraiment, le sanctuaire, ce que je propose, c'est un accompagnement pour les hommes qui en peuvent plus de faire semblant. OK. Alors, non, OK. Ah, Paul, fais bien attention. Est-ce qu'il y a là. plus d'hommes qui font semblant que de femmes? Non, pas nécessairement, mais je me concentre sur les hommes parce que je trouve que souvent, les hommes, ils n'ont pas autant de place que les femmes. Parce qu'on est plus réservé, on est plus... ou on se dévoile moins? Oui, exactement. C'est parce que c'est peut-être aussi à force de se faire pousser un peu de côté, et avec raison. Mais à un moment donné, tu restes dans le coin. Qu'est-ce que tu veux, les hommes? Puis c'est raisonnable parce qu'on a tellement été... on a tellement poussé les femmes que c'est autour des femmes de nous pousser, et avec raison. On fait pitié. Hein? On fait pitié. Alors, ouais, Christina Manago, donc tu as été thérapeute carrément. Exactement. Tu travailles dans un bureau de thérapie à ton compte? Comment ça se passe? Je suis à mon compte. En fait, j'ai gradué, moi, en 2015. Ça fait 10 ans que je fais ça. Tu as gradué de? En psychologie, en thérapeute. En fait, j'ai vraiment étudié là-dedans, dans ce domaine-là. Puis j'ai gradué en 2015. C'est thérapeute en gestion émotionnelle. Ah ça, oui, c'est mon carrément titre. quoi? C'est au cégep? C'est un DEP? En fait, c'est une formation privée sur 2 ans que j'ai suivi. OK. Ah oui, Gestion émotionnelle, est-ce que ça inclut des chicanes de couple? Oui. Surtout? Non? Ou beaucoup? Beaucoup, mais je dirais que Thérapie de couple? Oui, j'ai fait de la thérapie de couple, j'ai fait pour les ados, les femmes, les hommes, mais là, j'ai voulu me spécialiser avec les hommes. Ah, OK. Ben alors, donc, mentor de... J'aime bien le titre, hein, mentor de transformation. Et tu travailles au sein d'une clinique ou... En fait, j'offre des... Moi, c'est vraiment... Avant, je faisais du présentiel, du bureau, mais là, maintenant, j'ai vraiment mis ma formule en ligne. Donc, c'est 100% en ligne parce que je peux toucher encore plus de gens. Puis j'accompagne les gens là, en visioconférence, en Zoom, je fais des lives, plein de choses comme ça. Tu là. fais tout ça par toi-même? Tout ça par moi-même. Puis tu gagnes bien ta vie quand même? Oui, suffisamment oui, bien, je gagne correctement bien ma ta vie, oui. ouais. Donc, tu es une sorte d'influenceuse. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je me dis toujours, je suis une artiste créative de l'âme. C'est comme... Est-ce que c'est tes patients, c'est des patients, les hommes, est-ce que c'est du 1 pour 1 ou c'est des groupes? En ce moment, ma formule, c'est du one-on-one, c'est du 1 pour 1. Par contre, éventuellement, je veux vraiment faire aussi des sessions en groupe parce que c'est le fun, les hommes... L'interaction, puis ils voient le miroir un peu. Tu peux voir un autre homme qui vit la même chose que toi, puis tu peux penser que non, c'est juste toi qui vis ça. Bon. Fait que je veux faire ça pour qu'il y ait comme un lien, un peu comme une fraternité, là. Alors, ça pourrait être des voyages d'hommes aussi, partir un voyage d'hommes. Oui, partir ça aussi, au Brésil, Ouais. corailler danseuse. C'est une mauvaise blague. Oh, ouais, non, mais... Excuse-moi. Non, je ne peux pas vous empêcher. Non, mais écoute, Christina Manago, donc, moi, ce qui m'a interpellé, d'abord, tu veux nous parler de ce groupe de thérapie-là pour les hommes. Comment s'appelle-t-il déjà? Le sanctuaire. OK, le sanctuaire. Ouais. Donc, tu as créé le sanctuaire il y a longtemps ou quoi? Non, c'est ça, ça fait pas tellement longtemps, puis c'est pour ça que ça me faisait encore plus plaisir de venir à la radio pour partager là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau que j'ai lancé. Ouais. Le sanctuaire, c'est vraiment un programme de transformation profonde pour les hommes. C'est un espace sacré où est-ce que les hommes ils peuvent en fait libérer leurs blessures, retirer les masques, connecter à l'être, retrouver l'identité profonde, parce que quand on souffre, on se déconnecte de nous-mêmes. Fait que moi, mon but avec le sanctuaire, puis vu que j'ai tellement vécu de souffrance, je sais de quoi je parle, puis c'est là la différence entre un mentor. Un mentor, ce qu'il va offrir à ces gens-là, c'est quelqu'un qui a vécu ça. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai vécu de la souffrance physique, spirituelle, émotionnelle. Donc, je peux vraiment comprendre les gens qui arrivent devant moi. Puis ce qui revient souvent des hommes, c'est enfin, je me sens compris, puis je sens vraiment que tu m'écoutes. Est-ce que c'est, d'après ton expérience, est-ce que l'homme, je parle de l'homme, est-ce que l'homme a un problème ou majeur ou un qui revient plus souvent? Oui, je te dirais qu'ils se sont oubliés. La plupart, ils ont tout donné pour les autres, jusqu'à s'en oublier, ils ne savent plus qui ils sont.
Ils savent plus comment se retrouver. C'est la clientèle vraiment qui vient à moi, c'est ces hommes-là. Comment ça se démontre quelqu'un qui, si moi j'arrive puis je me suis oublié, Ouais. est-ce que y a-tu quelqu'un qui me dit Paul, tu t'es oublié ou quelle est la marche à suivre pour Très bonne question. Puis là, tu vas demander à Christina, tu vas dire, essaie de me retrouver. Je me suis oublié. Toi, c'est à toi de le retrouver, de le remettre sur la traque, non? Ben oui, j'y Un donne petit une peu. direction, en fait. Oui. Lui, mais c'est une bonne question, en fait, que tu poses, puis c'est comme ça que je vais chercher, en fait, ma clientèle, Paul. Je vais faire un message qui est ciblé pour ces hommes-là. Donc, c'est pas n'importe quel homme, c'est ciblé avec ce que tu vis. Fait que quand ils vont lire ce message-là, cette publication-là, ben là, ils vont, mon Dieu, on dirait qu'elle me parle. C'est à moi qu'elle parle. Fait qu'ils vont venir m'écrire. Je les attire à moi comme ça, puis là, ils vont venir m'écrire, puis là, je vais échanger avec eux jusqu'à booker un appel, puis voir si vraiment ce que je propose, je peux vraiment les aider avec ce que je fais. as-tu des satisfactions, as-tu des retours comme quoi tu m'as aidé, merci? J'ai beaucoup de retours, comme tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça, autant que j'ai fait des femmes, des hommes, des enfants, des ados. C'est toujours, à date, j'ai pas eu aucun retour négatif. C'est toujours, mon Dieu, t'étais où? Ouais. Enfin. C'est Ouais. quoi le sujet le plus difficile? Qu'est-ce que tu veux dire? Le plus habituel. Le plus difficile à toi de travailler, c'est-tu la personne qui est boquée, qui est fermée, qui est renfermée? Faut que tu essaies de De le casser, si tu veux. Là. ouais, c'est ça. C'est la plus grande difficulté. Ben non, moi, c'est ce que j'aime le plus. Plus Tu c'est vois, tough. moi, j'aime Ce challenge-là, amener là. la personne directement dans des zones qu'elle n'est jamais allée. Ouais. C'est ma zone de génie, c'est ce qui m'excite quand je travaille, c'est comme, OK, cette personne-là ne le voit pas encore, moi je l'ai vu, je sais comment l'amener là, mais en douceur aussi, tu sais, je veux pas non plus les brasser, le brusquer, mais ouais. quand je le ressens que oui, c'est ce que j'ai de besoin, ben là, j'y vais à 100 000 à l'heure. Fait que je te dirais que ça, c'est pas difficile. Ce que je trouve le plus difficile, c'est quand ils font semblant, mais c'est pas la clientèle que j'attire, parce que la clientèle que j'attire, c'est l'inverse. C'est qu'ils ont plus le goût de faire semblant. Fait que quand ils arrivent dans mon univers, c'est OK, je le sais que moi, je veux changer ça. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui marche pas quand ils arrivent à moi, puis ils sont comme... Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'ils sont vraiment dans l'humilité de dire « J'ai été un menteur, j'ai été un crosseur, j'ai trompé ma femme, puis j'étais curée de faire ça. Puis là, j'ai besoin de me retrouver puis parce que je le sais plus. » Fait que c'est vraiment beau. As-tu des outils pour déterminer si la personne qui te parle ou qui t'envoie des courriels est vraie ou est pas vraie? Tu sais, dans le sens, est-ce que c'est du hameçonnage à un moment donné? Non, mais Paul, elle travaille avec un détecteur de mensonges. C'est moi le détecteur de mensonges. De là, la question, est-ce que tu as des outils? As-tu des outils pour être capable de déterminer il est vrai, il n'est pas vrai, ou il fait semblant? Oui. Bien, des outils, en fait, je te dirais que je vais poser des questions. Je vais poser des questions, puis ça va être beaucoup au niveau aussi du ressenti. Là. Je veux dire, je vais échanger en premier un peu des messages, puis ensuite, on va faire un appel exploratoire ensemble. Puis en posant des questions, bien, je suis capable de voir si la personne se ment à elle-même ou non, là, tu sais, avec les réponses qu'elle va me donner. Mais c'est rare. Mais Christina, est-ce que ça peut arriver, par exemple, Christina Marango, qu'on reçoit ce matin, donc qui est mentor de transformation, thérapeute, est-ce que ça peut arriver que tu es devant un faux-nez? Puis tu te dis, au lieu de poursuivre les sessions, tu veux le sacrer à la porte. C'est sûr que ça pourrait arriver. Oui, ça arrive. Bien, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de recevoir des messages que vraiment... tu te dis, genre, je suis pas capable d'en venir à bout de celui-là, non? Je veux pas travailler avec eux. Tu es capable de filtrer avant d'entamer Ouais. plus loin. C'est bonne exactement. Ben, c'est ça. Oui. J'ai pas ça. Tu sais, je peux attirer en DM. C'est sûr qu'il y aura toujours du monde qui vont arriver, puis ils vont avoir des commentaires plus déplacés. Là. J'en ai vu, puis j'en ai eu. Mais ceux-là, c'est bloc delete. Oui, là. Genre, delete, absolument. je passe même pas mon temps à te répondre parce que moi, je suis là pour servir des gens qui ont envie de se transformer. Mais c'est tellement ciblé, mon message, ma publicité, ou de manière organique, mes publicités, que ces gens-là, ils viennent d'eux-mêmes vers moi. Comment? Donne-nous des exemples de tes publicités, par exemple. Ben, ça va vraiment être t'es tanné de survivre, t'es tanné de porter un masque, t'es tanné de faire semblant, d'avoir l'impression que le hamster, il roule tout le temps puis il n'y a rien qui se passe. Tu sais plus où est-ce que t'en es, tu sais plus qui que t'es. Ça va être beaucoup axé sur ça. Tu as envie de te reconstruire, tu as envie de penser à toi, tu as envie d'avoir plus de clarté dans ta vie, d'avoir plus d'alignement, de te retrouver. Fait que c'est vraiment comme ciblé, là, je te le dis vite, mais ma publicité, c'est encore plus précis que ça.
ben là, ces gens-là vont venir à moi par eux-mêmes. Fait que c'est pour ça que j'ai pas d'hameçonnage. Ils viennent à moi d'eux-mêmes. OK. Tu comprends? Mais est-ce que ils viennent à toi, ils se présentent à toi par FaceTime, Non. tout est virtuel ou on vient dans le live dans ton bureau? Tout est virtuel. Tout est virtuel. Donc, moi, ça va être soit, tu sais, je vais faire une pub, un post avec un message ou un vidéo avec des choses vraiment concrètes de c'est quoi le sanctuaire. Puis ils vont venir vers moi comme de cette façon-là. Et ça vient juste de... Tu viens de lancer ça, le sanctuaire, Oui, Christina. Et ça fonctionne bien déjà? Oui. T'as un bon feedback? Vraiment, j'ai déjà beaucoup de bons feedbacks. Là. Dès lors que je l'ai lancé, j'ai reçu énormément de comebacks positifs, énormément de gens qui sont venus vers moi. Fait que j'ai fait comme, bon, c'est vraiment... Il y a une forte demande. Est-ce que tu penses faire un podcast à un moment donné? Oui. C'est sûr. Oui, certainement. Ouais. Et tu dis que tu as souffert, alors est-ce qu'on peut en parler un peu de ta souffrance ou ce serait indiscret ou est-ce qu'on peut jeter un petit regard là-dedans? Avec plaisir. Oui, vas-y. En fait, la souffrance, moi, j'ai commencé à être très malade à l'âge de 25 ans en 2015. J'ai contracté la maladie de Lyme. À ce moment-là, dans ce temps-là, on n'en parlait pas trop, on savait pas trop c'est quoi la maladie de Lyme. Fait que moi, je savais même pas que j'avais ça. Ça a été un combat vraiment, ça a pris à peu près 2 ans et demi avant que je reçoive des traitements, qu'on sache qu'est-ce que j'ai. Il a fallu que je sorte du Québec et tout. Donc, je te dirais que dans mon cas, j'ai des symptômes qui persistent depuis ce temps-là. Puis la maladie de Lyme, en fait, c'est vraiment, c'est une maladie qui est invisible, hein, qui est souvent incomprise. Des douleurs au quotidien, de la fatigue, des migraines, des douleurs musculaires. Tu as la sensation d'être piégé dans ton corps, puis tu te sens vraiment incompris. Est-ce que c'est un peu comme la fibromyalgie? On pourrait dire ça, mais Un autre stade. c'est vraiment différent, là. Ouais, OK. C'est-à-dire qu'à des moments... Oui, il y a des brûlures, des douleurs musculaires et tout, mais... Mais c'est pas constant, ça revient. Parce que là, t'es en pleine forme, je veux dire. Mais en fait, j'ai toujours des symptômes. Oui. Puis c'est ça que je dis, c'est que c'est ça invisible. dépend Oui, c'est vraiment souvent, up and je down. peux avoir des moments où est-ce que ça va un petit peu mieux, puis à un moment donné, pouf, je recrash, je peux être dans mon lit. Puis autant que, tu sais, je sors de chez moi, j'ai pas l'air malade, mais c'est en dedans que ça se passe, puis c'est ça pour tout le monde qui vit avec ça. C'est ça qui est difficile aussi. C'est quelqu'un que tu vois, tu essaies de lui expliquer ça, il est comme, mais t'as pas l'air malade, ouais, mais ça se passe en dedans. Effectivement. Ça joue sur ton mental, veux pas, là, parce que ça vient te chercher. T'es pas capable j'imagine, t'es pas capable de concentrer sur autre chose que ta souffrance que tu as présentement. Là. Effectivement. Puis tu es toujours en mode survie. Ouais. Ça, c'est ta souffrance physique, ta condition médicale. Est-ce qu'il y a autre chose pour déclencher tout ça? Oui. J'ai vécu d'autres choses au niveau médical. J'ai failli mourir en 2021. Désolé. Tu n'es pas obligé d'en parler, là. Non, moi, ça me fait... Une thérapie. Une thérapie, oui, ça me fait plaisir parce que tu me disais, j'ai vraiment envie qu'on parle de spiritualité, puis c'est la spiritualité, ça, le passer à côté de la mort, ça change une vie, puis tu vois plus rien de pareil. Mon boss me dit, Nicolas Deslauriers, il dit, t'es-tu rendu gourou? T'es-tu rendu un prêtre, un spirituel? Parce qu'on aime parler de spiritualité dans ce show-là, fait que je te laisse aller. Mais non, mais j'aime ça, oui. moi. Parce que la spiritualité, je trouve que c'est le sens de la vie. Là. Mais avant ton accident, ou peu importe, appelle comme tu veux, est-ce que tu étais aussi axé sur la spiritualité? Merci. Oui. Oui et non, différemment. De quel accident on parle, là, exactement? La rupture d'anévrisme, dans le fond. Oui, la rupture de l'anévrisme. Au cerveau. C'est sérieux, ça. Oui, c'est un miracle. Là. J'ai vraiment... j'ai fait une expérience de mort imminente. Là. Oui, OK. Puis ça, c'est dû à quoi, là, cette rupture-là? On ne sait pas, ça arrive comme ça. C'est pas relié avec la... Génétique. Pas relié avec la maladie. Je ne sais pas. Pas du tout. Je ne sais pas. Je ne penserais pas, mais... OK, donc tu es une survivante. Je suis une survivante. Une vraie survivante. Ouais. Au niveau affectif, est-ce que ça va bien? Au niveau émotionnel, est-ce qu'il faut que ça aille bien pour que tu puisses aller bien pour traiter tes patients? Oui, c'est sûr que... Oui, ça va bien. Tu sais, je suis une bonne vivante. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Les épreuves m'ont fait travailler sur moi aussi. Puis oui, c'est important d'être mentalement, psychologiquement, émotionnellement assez fort pour pouvoir servir des gens.
Donc, c'est sûr que si je suis pas en état, je vais pas transmettre. Ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. ce que tu as vécu te permet de répondre à des questions, ou de faire ta thérapie avec les autres, là, surtout là, en ce moment avec les hommes. 100%. Oui, hein? Ouais. Je vois que tu as apporté pas mal de notes, Ouais. Christina. J'aimerais ça que tu passes peut-être au travers, Ouais. ce qu'on peut. Bien, certainement. Ben, en fait, c'était des petits messages, Oui, justement, absolument. au niveau de la spiritualité. Quand on souffre, ben c'est ça. C'est vraiment une partie de toi qui s'éteint. Tu sais plus pourquoi tu vis. Moi, c'est vraiment ce que c'est venu chercher en moi. Mais on se transforme, puis on se reconnaît à quelque chose de plus grand. Puis dans une souffrance extrême, où est-ce que je suis allée le plus profondément loin, il restait plus rien. Il restait plus rien, il restait juste la foi. C'est pas, pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est la connexion avec toi-même. C'est là que ça m'a amené. Y a-tu quelque chose qui t'a fait... parce que quand tu es dans le bas fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché le suicide, là, tu sais? Parce que dans le bas fond, comme ça, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut réagir. Tu sais, quand tu n'as jamais été dans le bas fond, tu peux pas savoir à quel point la souffrance est là, est dans toi, là. Tu sais? Y a-tu quelque chose un effet déclencheur qui te dit « OK, je me reprends en main ». Ben, c'est pas je me reprends en main. Je pense que quand tu souffres tellement physiquement, j'adore la vie. Moi, je suis une bonne vivante. Je suis la fille la plus positive qu'il n'y a pas dans la vie. Mais la souffrance physique t'amène à un moment donné à plus avoir envie de te battre. Pour moi, ça a été ça. J'en suis venue au fait que, mon Dieu, ma vie va se résumer à ça. Ça n'a pas d'allure, j'en peux plus. De tout le temps, même ça t'empêche de dormir. T'as tellement mal que je te dirais que oui, j'ai failli passer à l'acte dans les 2 ans de la maladie de Lyme parce que c'était trop de souffrance. Ce qui a fait en sorte que j'ai pas passé à l'acte, c'est mon chien. Ouais. C'est mon chien qui est C'est venu pas une me maladie voir. qui est facile parce qu'il n'y a aucune solution à ça. Hein. Il y a une sorte de remède temporaire, quelque chose, non? Non, il y a des solutions. Oui. Il y a des solutions, que ça soit naturel ou conventionnel. là. Des opérations? Non, pas pour la maladie pas de pour la Lyme. Là, maladie c'est de Lyme. vraiment, ça se traite, c'est soit avec des plantes ou des antibiotiques. Il y a plusieurs. Et dans ton sanctuaire, oui, Paul, Excuse, mais le chien vient faire quoi, là? Ah, ok. Il est où là-dedans? Ben, là? commence c'est mon- pas avec le chien, là. Non, mais Non, c'est parce que tu vois une autre parenthèse, celle-là. Là. Puis je veux fermer celle-là, moi. Oh, tu aurais dû amener le chien. ben, en fait, mon chien était. Quelle sorte de chien, ça? C'était un pug. Ah, un Ouais. pug. Mais Ouais. j'avais un lien très, très profond Ouais. avec lui. Puis c'est lui qui m'a. Il est encore là, le Non, pug? là, il est décédé il y a 3 ans. Oh. Il a traversé beaucoup de choses avec moi. Puis quand il est arrivé, c'est comme il m'a regardé. Ah. Puis j'ai compris, j'ai vu dans ses yeux. Il t'a parlé. Il m'a parlé. Il est mort de vieillesse ou... Non, il est mort d'embolie pulmonaire. Ah, ouais, et les tout. pugs, ouais, c'est Ah ça. ouais, j'ai eu tellement. Santé frêle. Est-ce que tu vas en trouver un autre? Ah, j'en ai un autre, j'en avais 3. Ah, là, tu as un autre pug? Là, il m'en reste un. Un pug. Ouais. Toujours des pugs. Toujours des pugs. Bon. C'est des clowns. Bon, C'est des et- petits clowns, des- des pugs. Ah oui. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu retrouves? Je vais laisser continuer dans Ouais. tes notes, mais juste quand dans ton sanctuaire d'hommes, là, dans ton sanctuaire pour les hommes, qu'est-ce que tu retrouves comme les malaises les plus fréquents? Là, sont de quel ordre? C'est quoi le problème, là, exactement? Quels sont les problèmes les plus prenants, si tu veux? Ils sont perdus. Ça, là, c'est le premier plus gros problème. Ils se sentent perdus. Donc, en mode survie. Puis souvent, ce qui revient beaucoup, c'est les blessures. Abandonnés, trahis, rejetés. Ça revient beaucoup, Pas beaucoup. compris. Pas compris. L'abandon est très, très là. Mais ça, c'est pas le principe de tout le monde, finalement, d'hommes, femmes, tout le monde se sent un peu comme ça. De nos jours, ça va tellement vite qu'on se sent, à un moment donné, on devient étourdi, puis on sait plus où est-ce qu'on en est. Là. 100 Oui. Oui, oui, c'est un principe. Tu sais, c'est autant pour les hommes que les femmes. Et moi, mon but de faire le sanctuaire, c'était parce que je trouvais que les hommes, en fait, ils osent, tu sais, c'est souvent en silence, les hommes. On leur dit, reste fort. Tu es capable de gérer tout. Pleure pas. Tu sais, Pleure pas. pleure pas. T'es un homme, faut que tu sois fort, mais moi, je veux enlever ça, ce conditionnement-là, parce que je suis pas d'accord avec ça. Un homme est un être humain à la même valeur qu'une femme, puis ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir leur espace. Ils ont le droit, eux autres aussi, de lâcher l'armure puis d'être dans Parce que l'être. l'homme dès la jeunesse, est éduqué à cacher ses émotions.
Effectivement. tu sais. Puis il y a beaucoup plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Ah, chez les femmes, Ben oui. Ouais. OK. Il y a plus de Mais suicides j'aime chez bien- les hommes que chez les femmes. J'aime bien, Christina, tu dis lâcher l'armure et Ouais. être dans l'être. Ouais. C'est ça que tu disais? Ouais. Effectivement. Oui, être dans l'être, parce que si tu n'es pas dans l'être, tu es déconnecté. Souvent, ils arrivent, je leur dis, c'est quoi ta passion? Ils savent même pas c'est quoi. Fait que c'est ça, être déconnecté. C'est quand tu sais plus qui que t'es, puis où est-ce que tu t'en vas. Fait que les questions que je vais souvent poser, c'est est-ce que tu considères que tu es un bon être humain? Ça, c'est une question, là, choc. Puis est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est souvent des questions que je vais poser. Puis juste avec ces 3 questions-là, là, ça va répondre à beaucoup de choses. Puis ça peut revirer comme est-ce que tu constates, est-ce que tu te rends compte que tu es avec la mauvaise personne? Ben Peut-être oui, que. mais c'est souvent ça. Souvent, ils sont dans des relations aussi avec des femmes qui ont choisi parce qu'eux autres, ils se connaissent pas, ils ne savent plus qui ils sont, fait qu'ils vont accepter des relations qui ne leur correspondent. Qui font l'affaire pour le moment. Oui, ben en fait, ça fait pas l'affaire. Ils sont tellement habitués d'être dans des patterns répétitifs, c'est des schémas, c'est des blessures, en fait, qu'ils n'ont pas résolues. Fait que ces blessures-là, là, c'est l'enfant, hein? On part de l'enfance. Puis si tu n'as pas travaillé sur ces blessures-là, je te garantis que tu arrives plus tard, tu répètes la même pattern. Même si tu te dis « Ah, je vais aller dans une autre relation, là, ça fait pas l'affaire », tu vas aller répéter la même chose tant et si longtemps que... Puis on l'entend souvent, là, ça, mais c'est vrai. Puis tant aussi longtemps que tu n'auras pas travaillé sur toi, là, ben ça va être la même Tu sais, chose. le gazon du voisin est toujours plus vert, mais quand tu es rendu chez le voisin, le gazon du voisin, c'était ton ancien gazon à toi, là. Tu sais, Ouais. tu sais, Mais tu as une grande consommation de. Les humains se consomment beaucoup l'un et l'autre maintenant. Ça va tellement vite avec les réseaux sociaux. Tu peux dater, tu peux faire. Ça va plus, je te laisse, goodbye. Ah, aujourd'hui, c'est fou, là. Je te ghost, bye bye. Tout va ouais. vite. Ouais. On consomme ça comme des cerises, comme Ah des oui, moi, raisins. c'est tout le là, temps, on dirait good. que tu s'en vas te faire une pizza, là, Ouais, extra ouais, ouais. bacon, Puis là, comment est-ce qu'on s'ajuste par rapport à ça? Parce qu'on est tous pareils, finalement. On a tous le même problème. La vitesse, la consommation de l'être humain à vive allure. Ben, je pense que c'est de prendre conscience de ça, premièrement, de dans quelle société où est-ce qu'on est, mais aussi de prendre conscience, hey, moi, où est-ce que je me situe là-dedans, puis est-ce que je me sens bien? Tu sais, parce que le but des êtres humains, c'est d'être heureux. Fait que si tu sens que tu n'es pas bien, où est-ce que tu es avec lui, puis tu te rends même plus compte, exemple, que tu es tout le temps sur tes réseaux sociaux, tu es tout le temps sur ton téléphone, ben t'es plus conscient, là. Fait que le but, c'est de ramener à la conscience, d'être connecté pour te rendre compte que, OK, ça fait pas de sens, là. Ça me crée plus de nuisances. Tu comprends? Christina Marago qu'on reçoit ce matin, donc il est 11h46. On va faire une courte pause, juste dans l'ordre, vous dire qu'il ne fera pas vraiment beau aujourd'hui, à moins que ça ait changé. Qu'est-ce qu'il y avait comme nouvelle aussi? On avait quelque chose de Québec solidaire, non? Une grosse nouvelle, c'était... On va faire une petite pause. On va faire... Moi, je veux toujours ouvrir des parenthèses. Alors, on va revenir dans moins de 2.